Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réaction à divers articles, divers polémiques autour de la sortie de la nouvelle série Amazon The Lord of the Ring, Ring of Power, dont j'ai fait la review des 2 premiers épisodes la semaine dernière, souviens-toi, et dont je compte faire les reviews des prochains épisodes de même. Alors il se trouve que la série, comme prévu, comme attendu, divise. Alors le succès est colossal en termes d'audience. Amazon s'en est vanté ce week-end. 25 millions de spectateurs pour les 2 premiers épisodes, il me semble, ce qui est énorme et qui écrase, on peut dire, la concurrence avec House of the Dragon qui avait fait seulement 10 millions. Bon après on peut disputer que normal, veut dire Amazon, le budget com était autrement différent, et puis surtout, c'est une plateforme unique pour le monde entier, ce qui n'est pas le cas de House of the Dragon. Nous, on n'a pas la plateforme HBO Max, on est obligé de s'inscrire sur OCS, c'est un peu relou, c'est pas super accessible comme plateforme en plus, en France en tout cas, donc dans d'autres pays, j'imagine que c'est le même merdier, et puis surtout, le Seigneur des Anneaux semble être une série tout public. Comme je l'ai déjà dit, je pense que tu peux le regarder avec tes gamins. Bon, tu vas les faire dormir, au moins, ça c'est bien. Alors que House of the Dragon, bon, y a du cul, il y a de la violence, un peu, donc c'est un peu normal qu'en termes de succès, ça soit pas pareil. C'est un peu plus de niche, on va dire. Enfin bref, c'est pas le sujet du propos d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'apparemment, pour, je crois, la première fois de son histoire, Amazon a suspendu, au moins temporairement, les reviews sur le site Amazon Prime Video pour éviter un review bombing. Review bombing supposé. Alors, qu'est-ce que c'est un review bombing ? Je le prononce très mal, mais voilà. C'est-à-dire que, on l'a vu récemment avec She-Hulk, c'est que la série n'était même pas sortie, n'était même pas disponible aux yeux des grands publics, il n'y avait que les critiques presse qui avaient... Il y a eu que des... Merde. Il y avait eu que des projections presse, on va dire, et que seulement des critiques presse. Et la série n'était même pas sortie, qu'il y avait plein de critiques négatives, notamment sur les sites comme IMDb ou Rotten Tomatoes, qui sont un peu les sites de référence pour voir si une série ou un film est apprécié, à la fois par les critiques, les professionnels de la profession, et par le grand public. Donc genre She-Hulk s'était fait review bombé massivement. Bon par contre ce qu'on n'avait pas dit dans l'histoire de She-Hulk, c'est qu'il y avait aussi des review bombing positifs. C'est-à-dire que la série n'était pas sortie, qu'il y avait à peu près autant de reviews positifs du public que de reviews négatifs. Donc ça, les médias n'en avaient pas parlé, et ça c'est pas très cool. Bon bref, donc a priori, il se passerait la même chose avec The Ring of Power, et donc et ce serait dû apparemment aux trolls et aux haters de la série. Et est-ce vraiment le cas ? On va regarder ça plus en détail. Bon déjà, j'ai trouvé un article de Screen Rant que je vais pas relire, parce que c'est en anglais et tu vas m'entendre avec un accent de merde pendant X minutes, ça va être un peu malaisant, mais je l'ai lu, et j'en ai lu d'autres aussi, mais j'ai sélectionné celui-là. Bon, ils disent qu'il y a review bombing parce que en fait la principale raison ce serait bien évidemment, et ça tu le vois venir, on l'avait tous vu venir, c'est à cause, on va dire, des trolls racistes et misogynes qui ne supportent pas de voir des personnages féminins forts et des personnages issus de la diversité. Alors, c'est certainement vrai. Il y a forcément dans le lot des gens qui n'aiment pas aimer la série. Alors moi j'ai aimé, mais après encore une fois, on va revenir pourquoi certaines personnes n'ont pas aimé. J'aime pas quand on justifie ça à chaque fois, c'est comme ça, je trouve que c'est un peu l'excuse facile. Genre, si les gens n'aiment pas, c'est forcément parce qu'ils ne supportent pas de voir des femmes dans la pop culture ou des personnes racisées, ce qui est absurde. Mais il y a sûrement un pourcentage de gens bas de plafond, stupides et haineux, qui n'aiment pas la série pour ces raisons-là. Je ne nie pas que ça n'existe pas. Mais quand même, au bout d'un moment, il va falloir arrêter d'utiliser ça comme bouclier. Parce que déjà, je trouve ça pas très honnête et un peu déplacé de dire que, vas-y, sous prétexte qu'on s'est drapé des attributs de la diversité et de l'égalitarisme, notre série est incritiquable.
Ça commence un peu à m'énerver, cette histoire-là. Hein. Il y avait la même histoire pour She-Hulk, genre non, c'est parce que les fans ne supportent pas, une certaine partie des fans ne supportent pas de voir un personnage féminin fort, ou je sais pas quoi. C'est des conneries, ça. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ces trucs-là. She-Hulk, on a gueulé sur She-Hulk parce que c'est pas bien. C'est tout. J'en ai rien à foutre, c'est She-Hulk. Je vais pas aller voir une série She-Hulk et me plaindre que l'héroïne, ça soit She-Hulk. Faut arrêter d'être con. Ça n'a aucun sens. Donc moi, cette excuse, cette sempiternelle excuse qu'on a eue, mais tous les ans, toutes les séries qui sortent, qui sont critiquées, à chaque fois, c'est ça. On a eu Miss Marvel. Miss Marvel, c'était aux F tiers, voire pas ouf. Et les premières critiques qu'ils ont dit pour se défendre, oui mais c'est parce que le public n'ont pas accepté que ça montre des gens différents, mais on s'en bat les couilles. Et surtout quand ils disent ça, ça veut dire que ils enlèvent la possibilité que dans les gens qui critiquent leur série, il y a aussi des gens issus de la diversité en fait. Regarde bien ma gueule là. Est-ce que je m'appelle Jean-Pierre moi ? Non, je crois pas, tu vois. On est bien d'accord. Tu regardes ma gueule, tu te dis pas tiens, bien jambon beurre, bien pinard. On est bien d'accord. Et pourtant, je suis désolé de vous le dire, mais il y a des trucs dans vos séries, pas forcément Seigneur des Anneaux, hein, mais genre dans Miss Marvel, à aucun moment donné, je vais regarder Miss Marvel et je vais dire que c'est nul parce qu'il y a des Pakistanais. Je veux dire, c'est le principe de la série. C'est complètement con comme excuse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des trolls, je ne dis pas qu'il n'y a pas des mecs qui en profitent pour balancer leur haine débile. Ça existe, mais il faut arrêter de dire que c'est la majorité, surtout quand on voit, en ce qui concerne Lord of the Ring, le review Bongbing, si review Bongbing il y a, est l'un des plus efficaces de l'histoire. Je veux dire, là, regarde le score. 84% niveau des critiques, pour 230 critiques professionnelles, et 39% d'audience score pour 17 810 reviews. C'est-à-dire que là, peu importe ce que t'en penses, il y a quand même une écrasante majorité de gens qui n'ont pas aimé la série. Tu vas pas me dire que sur ces 17 810 personnes, il y a une majorité de racistes et de misogynes. Il faut arrêter. Je n'y crois pas. Au bout d'un moment, cette excuse-là, ça suffit un petit peu. Surtout que quand on regarde plus en détail les critiques, il y a quand même des gros pavés, c'est pas juste il y a des noirs et des femmes, c'est de la merde. Stop à la propagande féministe, c'est pas ça qui est marqué. Je vais pas te les lire là, mais apparemment, les gens ont l'air plus de gueuler parce que ça respecte vraiment pas, selon eux, encore une fois, moi j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste de Tolkien, mais ça ne respecte pas du tout Tolkien. Donc moi je disais dans ma review que c'était un peu cette série, c'était un peu le Dragon Ball GT de l'univers Seigneur des Anneaux, dans le sens où ça n'avait pas l'aval ni la participation de l'auteur. En même temps l'auteur est mort depuis un petit moment donc c'est normal, mais en fait il se trouve qu'on est sur un Dragon Ball Evolution en fait, on n'est pas sur un... pourtant moi j'ai apprécié les 2 premiers épisodes, hein, comme tu pourrais le voir sur ma review. Je dis pas ça pour me dédouaner de quoi que ce soit, moi j'ai apprécié, mais comme je l'ai dit, j'ai apprécié parce que je ne connais pas suffisamment l'univers tolkienesque. Donc je me rends pas compte forcément de toutes les trahisons, de toutes les aberrations qu'il peut y avoir. Et je te dis ça, je vais te dire un truc, moi je me suis déjà frotté à tous les fandoms qui existent. Ah, je me suis tapé les fans de Star Wars, les fans de One Piece, les fans de Dragon Ball, les fans de Naruto, les fans de Bleach récemment, les fans de Marvel, mais il y a un terrain où je n'irai pas m'aventurer. C'est de me prendre la tête avec les fans de Tolkien, parce que les gars sont habités, les gars ont une mission. Et la mission là qu'ils se sont donnée, c'est de montrer leur désaccord avec la série d'Amazon. Parce que les mecs, ils ont une connaissance de l'univers, mais quasi religieuse. Donc moi je fais confiance, et plus je me renseigne sur le lore et par rapport à, même dans les commentaires de mes reviews, sur ce qui a été critiqué, ce qui est reproché à la série, en termes de fidélité, effectivement, c'est n'importe quoi. C'est une fanfiction, en fait. Bon, moi, en fait, je me rends pas compte que c'est une fanfiction, donc ça m'empêchera pas forcément d'apprécier la série, même si j'ai vu quelques menus défauts, mais bon, c'est normal, personne n'est parfait. Donc moi, cette histoire de... les trolls d'extrême droite sont en train de review bomber la série... Je me pose la question, parce que c'est quand même 39%, et sur Rotten Tomatoes... 39%, c'est un score méga faible. Il me semble, faudrait que j'aille vérifier, même She-Hulk,
Je vais aller voir sur la page de She-Hulk. She-Hulk, 50%. C'est pas incroyable. Mais en général, déjà, quand tu vois un truc mal noté, on va aller voir un autre film. Tiens, je vais aller voir Les Derniers Jedi. Les Derniers Jedi, 42%. Le film est détesté, tu vois. Captain Marvel, 45%. Donc les films sont détestés. Là, un exemple d'un dernier film qui a été considéré comme un échec critique public. Thor Love and Thunder. 77% quand même de score critique. C'est pour te dire que quand tu fais des scores inférieurs à 70-60% sur Rotten Tomatoes, c'est que les gens n'aiment vraiment pas. Et tu peux pas juste te cacher derrière que oui, c'est les trolls. Il y a certainement des mecs qui avaient décidé que ça serait nul à chier avant même que ça sorte. Mais à ce point-là, c'est que là, vous avez touché une corde sensible, là, les mecs d'Amazon, avec cette série, c'est que vous avez vraiment merdé quelque part. Parce que, franchement, la série, tu la prends toute seule. Parce qu'encore une fois, je reprécise, je suis pas un spécialiste de Tolkien, je suis pas un amoureux de l'univers de Tolkien non plus. Mais tu prends la série toute seule. Franchement, visuellement, ça déchire et tout. Je pense que, voilà. Si les mecs gueulent, c'est qu'il y a des raisons de gueuler. Donc on peut pas juste se cacher derrière ce truc-là. Je pense. Oui. Et surtout que, alors c'est vrai, j'en avais parlé aussi, qu'il y a les reviewers ricains, on va les appeler ça comme ça, au moins anglo-saxons, parce que les anglo-saxons sont vraiment très très fans de Tolkien. Chez nous, c'est plus ou moins anecdotique, mais chez les anglo-saxons, c'est une véritable institution, c'est un truc vraiment très très sérieux, donc tu peux être sûr que tous les mecs qui vont en parler connaissent réellement le Seigneur des Anneaux. Et pour le coup, ils font beaucoup de critiques, mais la critique de la diversité forcée arrive presque en dernier. Ils en parlent vite fait, parce qu'il faut en parler. Parce que la série a été vendue là-dessus, donc faut en parler, c'est normal. Mais quand tu regardes en détail les critiques qui sont faites à la série, à ces 2 premiers épisodes, c'est des critiques qui se tiennent, qui sont entendables. Je sais même pas si le mot entendable existe, mais on peut les entendre, les critiques. Là, ça parle, some beautiful landscape and scene pictures. Ouais, je parle trop bien. Musique est cool et tout, mais après 2 épisodes, il y a un gros sentiment de déception. Ouais, je traduis en direct. Les personnages sont faiblement dépeints, les dialogues sont nuls et pseudo-intellectuels, et il n'y a pas une seule once de la beauté du langage du travail de Tolkien. Voilà, donc le plot est shockingly nul, comment on pourrait dire ça, le scénario, l'intrigue semble un petit peu creuse, voilà, donc il y a des mecs quand même, ils font des vraies critiques. Donc est-ce que ça veut dire que la série est ratée ? Je pense que d'un point de vue purement cinématographique, ça a l'air de se tenir, on va voir ce que ça va donner, mais d'un point de vue fidélité à l'œuvre de Tolkien et d'un point de vue adaptation, ça a l'air d'être un échec. Et c'est pas mon avis, c'est l'avis des fans de Tolkien. Donc là, je pense que cette série, ça va montrer un peu la limite de ce qu'on peut faire subir à une licence, à une œuvre. C'est-à-dire que maintenant, les gens se laissent plus faire, en fait. Les gens se rebiffent. Nous, avant, il y a eu Dragon Ball Evolution, il y avait 0 conséquence, tu veux. Là, ils ont souillé Tolkien, a priori, et les gars ne sont pas contents. Donc après, on va voir très certainement que la série va continuer à avoir un certain succès. Je n'en doute pas une seconde, parce qu'il y a les normies, les moldus, comme moi, qui vont trouver ça plutôt sympathique. Mais les fans de Tolkien vont pas en démordre et vont la descendre, voire même, peut-être pas la boycotter, mais faire genre de pas du tout la regarder. Donc je trouve le sujet intéressant de voir ça, de voir comment, au lieu de dire on a pris des libertés et ça va être très différent et ça va certainement pas respecter l'univers de Tolkien, on prend une autre direction, au lieu d'assumer le côté on prend une autre direction, on cache ça sous le truc de derrière le bouclier de non, les gens supportent pas la diversité et supportent pas des personnages féminins forts, alors que le personnage de Galadriel est un personnage hautement, de ce que j'ai compris, hautement respecté, apprécié et acclamé par les fans de l'univers de Tolkien. Donc va falloir se remettre en question. Là, ça commence à bien faire dans la pop culture en général, c'est que chaque fois qu'un truc se vautre, au moins au niveau critique public, à chaque fois, on cache ça derrière les oripeaux de la diversité, de la bien-pensance, alors que ça n'a a priori rien à voir. Or, ça joue, j'imagine que ça joue. Voilà, quand tu vois des hobbits, ils ont la gueule de mon oncle, tu dis bon, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Mais il faut arrêter de se cacher derrière ça, c'est qu'il y a peut-être des vrais
truc à dire. Et je vois même des critiques sur YouTube ou les réseaux sociaux qui encensent la série et qui disent que ceux qui aiment pas, c'est des connards de machin. Donc ça commence à se propager cette idée-là que si tu critiques une série qui propose de la diversité et un certain point de vue de la société, forcément t'es un connard. Non, peut-être que intrinsèquement la série ou l'œuvre qu'on nous présente a des véritables problèmes d'ordre artistique. Pourquoi on peut pas dire ça en fait? Donc moi j'aime pas trop ce délire là. Voilà, c'est une petite réflexion. Peut-être un peu décousue, je l'admets, hein, parce que je fais ça un peu au débeauté, comme ça, j'ai vu ça, tiens, on va en parler. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, vous me dites, hein. Moi, je pense que pour avoir vraiment lu plein de critiques, regardé plein de vidéos, l'argument diversité, c'est vraiment ce qui arrive en dernier. En vrai, le vrai problème de la série, c'est que ça a l'air de se torcher avec Tolkien et ses personnages et son héritage qui est quand même important. Voilà, donc j'aimerais bien avoir l'avis de gens qui s'y connaissent un peu plus que moi, ou même, c'est pas compliqué de s'y connaître plus que moi en Tolkien sur ce coup-là. Voilà, petite réaction, petite réflexion. J'espère que j'aurai été intelligible et intelligent. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Spatule Bro. Ouais.